Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se seraient convertis et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce jour, nous fêtons dans l'Église universelle Saint François de Sales, un homme plein de vertus, spécialement un homme caractérisé par sa bonté et sa douceur. Que par son intercession, ces grâces nous soient accordées pour que nous soyons de bonnes terres pour accueillir la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, et c'est à cette vertu d'accueil et d'écoute de la parole de Dieu que le Seigneur nous invite à travers cette parabole du semeur. Une parabole que nous avons plusieurs fois méditée, que nous avons plusieurs fois écoutée. Aujourd'hui, je nous invite à observer l'attitude du semeur et à prendre exemple sur lui à travers cette parabole. Chez les Juifs, les semences, les semailles se font à volo, c'est-à-dire que
le semeur prend les grains et les jette dans son champ. Peu importe là où ces semences tombent, le semeur s'attend qu'elles portent du fruit. Également, Jésus, qui est le semeur, jette ses semences, jette la parole de Dieu dans tous les cœurs. Le Concile Vatican II nous enseigne que toutes les cultures sont empreintes de la semence de Dieu. Toutes les cultures sont capables de Dieu, c'est-à-dire que tous les cœurs sont capables de Dieu. Personne ne peut se refuser d'accueillir la parole de Dieu. Dieu s'attend que toutes les terres puissent porter du fruit. Quand nous prenons l'exemple dans une localité au Togo, à Niamtougou, spécialement à Baga, où des cultures de riz se font dans des montagnes, dans des zones montagneuses, dans des zones rocailleuses, alors on se dit que rien n'est impossible à Dieu. Les cultures qui doivent se faire dans des zones marécageuses se font dans des montagnes. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Aussi, tout cœur, toute terre est capable d'accueillir la parole de Dieu. Le deuxième volet de la méditation, c'est que le semeur jette la semence sur toutes les terres et il ne perd pas espoir. Il jette les semences. Et l'Écriture nous dit que la bonne terre porte du fruit à raison de 30, 60 ou 100 pour un. C'est-à-dire que cette seule semence jetée dans la bonne terre est capable de combler toutes les semences perdues. Le semeur ne perd pas espoir. Il s'attend que la semence porte du fruit. Cela me rappelle un chant que nous exécutions au cours primaire qui nous dit ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et semons encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur ou le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bien-aimés de Dieu, semons en tout temps. Semons la parole de Dieu en tout temps. Lorsque les moments joyeux viennent, semons la parole de Dieu. Accueillons la parole de Dieu. Dans les moments de difficulté, lorsque la nuit vient, la nuit sombre de la foi vient à nous, semons également la parole de Dieu. Le monde en a besoin, nous en avons besoin. Dieu veut récolter en nos cœurs. Qu'un grain tombe dans une bonne terre, cela est capable de porter du fruit à raison de 30, 100 pour un. Et c'est important pour le monde. Bien-aimés de Dieu, ne faiblissons pas dans notre élan de foi. Serons des terreaux favorables à l'accueil de Dieu. Et gardons à cœur toujours ces deux verbes importants qui sont l'écoute de la parole de Dieu et l'accueil de cette parole, c'est-à-dire garder cette parole dans notre cœur afin de porter du fruit. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Et que par l'intercession de Saint François de Sales, ces grâces nous soient accordées. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde tout au long de cette journée, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que les bontés de Dieu demeurent toujours avec vous. Amen.